Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture spécial Corée. Je suis désolée si j'ai pas trop de voix, je viens de boire un cappuccino froid. Euh, ce goût-là, on peut. On peut, c'est marqué sur la boîte. Mais je suis pas sûre que ça tienne longtemps. Euh, donc, spécial Corée, je vous disais, on commence avec ma toute dernière lecture que je viens de finir. Résidence Sa de Cho Nam-jo aux éditions Robert Laffont. J'avais lu son précédent, Kim Ji-young, né en 1982, que j'avais adoré. Si la question du statut de la femme dans notre monde vous intéresse, c'est-à-dire, j'ai bien notre monde, hein, parce que ça... Certes, en Corée c'est pire qu'en France, mais... mais... n'importe qui se reconnaît, n'importe quelle femme se reconnaîtra dans ce livre, et si vous voulez faire percuter un homme sur ce que c'est que de vivre en tant que femme dans nos sociétés, vous pouvez tenter de l'offrir, on sait jamais. Sur un malentendu, ça fera peut-être ding quelque part. Mais par contre, je jure, j'ai laissé comme ça. Par contre, celui-ci, ça n'a strictement rien à voir. J'avais vu quelque part, au moment où il est sorti, une dystopie, mais je suis même pas sûre que le mot dystopie soit bon. Et je vais essayer de vous résumer ça, mais honnêtement, c'est très compliqué. On est dans une cité-État qui se fait appeler Town, dans laquelle les individus sont classés par catégorie, bon, un peu comme notre société, hein. C'est pour ça que je dis le mot dystopie n'est pas mauvais. Il y a ceux qui sont classifiés comme habitants, donc ceux-là ont accès aux soins, ont accès à tout, enfin, c'est des gens qui sont bien vus, grosso modo, qui rentrent dans les cases souhaitées par le gouvernement. Vous avez les L2. Les L2, c'est des gens qui sont acceptés, mais qui ne peuvent pas faire le métier qu'ils veulent. On leur donne le métier, on choisit tout à leur place, ils ne peuvent rien faire. Et je crois me souvenir qu'ils n'ont accès qu'à une partie des soins, pas à tout. Et en dernier, il y a la résidence A. Et ça, c'est toutes les personnes qui rentrent pas dans les cases, qui sont pauvres, qui n'ont accès à rien. Même au niveau des soins, ils n'ont pas accès. Ils peuvent avoir accès limite, je crois que c'est pour les accouchements, si j'ai bien suivi. Pour mettre au monde un enfant, ils peuvent aller là-bas, par contre, ils ressortiront d'office sans l'enfant. Parce qu'ils n'auront pas les sous pour payer, évidemment. C'est un exemple qui me vient à l'esprit comme ça, hein, mais grosso modo, c'est à peu près ça la cité-état dont il est question. Et on va suivre certains habitants de la résidence A. Et en particulier, au début de l'histoire, on a Dog-young qui est dans une voiture avec une femme qui s'appelle Sue. Sue est morte, on comprend très vite. On ne sait pas de quoi, on ne sait rien. Et il s'enfuit. Et au regard de la quatrième de couverture, personnellement, je vais dire ce à quoi moi je m'attendais. Je m'attendais à ce que, concernant Do-kyung, il y ait une enquête, et qu'on suive une enquête, et que sa sœur s'en mêle, ou ce genre de choses, et qu'on découvre l'envers du décor par ce biais-là. Pas du tout. Je sais pas ce que c'est que ce livre. C'est trop confus pour moi. Je pense qu'en plus, il y a eu il y a un petit problème au niveau de... Peut-être pas de la traduction, mais de la correction. Parce que les traducteurs, c'est des traducteurs, je crois, souvent sur les livres coréens, donc j'ai jamais eu de problème avec eux. Mais là, il a eu un mot qui m'a perturbé à un moment donné. J'ai passé un temps dingue à chercher sur internet et je me dis, il y a un problème sur ce mot, c'est pas le bon. Ou alors c'est dans la traduction, il y a eu un truc qui s'est pas fait correctement, je sais pas. Il y a eu deux trois endroits comme ça. Euh, et en plus de ça, il y a un autre souci, c'est que on suit donc, on est censé suivre donc la sœur de Dong-hyun, puisque Dong-hyun on sait qu'il disparaît, mais sa sœur on est censé la suivre, on la suit pas souvent. Il y a très peu de chapitres. En fait, l'autrice nous explique plutôt comment on est arrivé à cette cité-état qui s'appelle Town. Et on retourne dans le passé par moment, on est 23 ans plus tôt, après on revient dans le présent, mais on ne précise pas que c'est le présent, puis on repart dans... Pour un esprit comme le mien, je sais qu'il y a des gens qui l'ont adoré. Il y a 30 ans plus tôt aussi, parce que je pense qu'en fait elle a voulu nous présenter le passé de certains personnages qui apparaissent. Il y a Manifleur, que j'ai retenu. Il y a Oumi qui a un rôle plus important que j'imaginais, mais j'ai pas tout retenu. Il y en a un qui se fait appeler Vieux. Il y en a d'autres. Il y a Sarah, je crois. Sarah, il me semble que c'est Sarah. Il y a quelques personnages qui apparaissent, qui disparaissent, qui reviennent. Il y en a qui reviennent pas. Et la fin, je m'attendais. Alors, peut-être que j'avais dans l'idée que c'était une dystopie, c'est peut-être ça le problème. Peut-être. Parce que les dystopies qu'on a, généralement, ça va bien dedans.
Là non, on va pas dedans, c'est qu'on nous présente vraiment cette cité-État gérée par 7 premiers ministres, dont personne ne connaît l'identité ni rien. Et après c'est le flou artistique. On sait juste que la résidence arrive à revivre, on sait pas trop comment. Alors c'est peut-être pas parfait, mais ils sont tranquilles. Normalement, comme ils n'ont pas de statut, comme ils n'ont pas de reconnaissance de l'État, normalement ils devraient être virés, sauf qu'on les laisse vivre, et ça fait des années que ça dure qu'on les laisse vivre là, on sait pas pourquoi. Bref, je sais absolument pas comment je vais résumer ce livre, comment vous en parler, parce que j'ai pas compris grand chose. La fin est très étrange. On ne sait pas ce que deviennent certains personnages, on va dire ça comme ça. À mon avis, c'est sous-entendu dans le texte, mais c'est pas dit clairement. Je soupçonne quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre du tout de moi. C'est peut-être trop sous-entendu pour moi. Et du coup, je suis déçue. J'avais tellement aimé son premier, je m'attendais à quelque chose de plus explicite. La comparaison avec Parasite et Squid Game, ne l'ayant pas vu, je ne peux pas juger. Par contre, Parasite, je l'ai vu par rapport à ce côté très bizarre qu'il y a dans Parasite, c'est vrai. Mais Parasite était très explicite quand même. Que là, il y a comme c'est contrairement à Parasite où on est en Corée du Sud, on est, je crois, à Séoul, tout est, voilà, ça me parle. Là, tout est construit de manière très étrange. Franchement, je sais pas si ça mériterait peut-être une deuxième lecture, mais je pense que s'il y a eu ce petit problème de correction, en fait, il y a un moment donné, ils utilisent le mot phallo, et phallo, c'est les lanternes sur les bateaux. Et sauf dans la phrase, on comprend. Enfin, je soupçonnais que c'était un bateau, mais j'étais pas sûre. Sauf que phallo, c'est pas un bateau, c'est les lumières présentes sur un bateau. Enfin, lanterne. Bref. Ensuite, Pachinko de Min Jin Lee aux éditions HarperCollins. Je pense que beaucoup en ont entendu parler, au moins quand il est sorti, parce qu'ils en avaient beaucoup parlé, et aussi par la série qui est sortie aussi. Alors la série, j'ai comme un doute, parce que j'ai regardé un peu le casting. Alors je connais pas trop les acteurs coréens, mais ça c'est pas la question. Je voulais juste visualiser qui jouait quel rôle, quel personnage. Et il y a un personnage qui pour moi me semble essentiel, qui a purement et simplement été supprimé de l'histoire. Et ça je suis pas d'accord, parce que pour moi il est essentiel à l'histoire. L'histoire commence dans les années 30, même avant les années 30. Ils disent les années 30, mais ça commence avant, dans le résumé. Oui, ça commence en 1910. En 1910, en fait, on va suivre un petit peu les parents de Sunja qui vont mettre au monde une fille qui s'appelle Sunja. Et Sunja, on va la suivre jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, pas seulement elle, on va suivre toute une famille, en fait, qui traverse l'histoire, les différentes époques historiques, évidemment. Et en fait, elle va elle-même se laisser séduire. Ah, 1, 2, 3, je vais y arriver. Se laisser séduire par un riche négociant étranger. Étranger? Ouais, on va dire étranger si vous voulez. Et forcément, elle va avoir un enfant, et de là, bah, elle va être obligée de partir. Enfin, c'est pas obligée de partir, c'est que c'est une question d'honneur, voilà. En Asie, il y a toujours la question de l'honneur. Donc elle va s'enfuir au Japon avec, qu'est-ce que je peux le dire? Oui, avec Isaac, un pasteur chrétien. Et comment vous parlez de ce livre tellement, il y a de choses tellement, il est dense. J'ai pris le temps de le lire parce qu'il est vraiment dense, mais il est génial parce que du coup on a un portrait vraiment des relations coréennes-japonaises, de comment c'était vraiment de vie d'intérieur, et sans forcément parler du conflit, enfin de la guerre en tant que telle. On en parle, c'est en fond, forcément. La Seconde Guerre mondiale est en fond à un moment donné, c'est sûr. Mais on se concentre pas là-dessus. On se concentre plutôt sur qu'est-ce que c'était d'être coréen et de vivre au Japon. L'aspect religion, on en parle un petit peu, la religion qui était interdite à cette époque-là aussi. Puis il y a les enfants forcément qui arrivent dedans. J'ai beaucoup aimé tous les personnages. J'ai détesté ce négociant qui est juste exécrable. Je sais pas comment l'acteur a joué ce personnage, mais je suppose qu'il a dû être excellent parce que même si j'ai vu qu'une photo,
Dès que j'ai vu la photo de l'acteur, j'avais l'image de l'acteur en fait, quand je lisais ce personnage de négociant. Euh, Il y a le frère de Isaac qui est juste. En fait, on voit les difficultés par lesquelles ils sont tous passés, le fait de garder la tête haute, mais en même temps de galérer. Euh, Ce besoin de permettre à la nouvelle génération de vivre correctement et d'avoir accès euh, aux enseignements de base, au moins de base, voire plus encore si c'est possible. Euh, je sais pas trop quoi vous en dire parce que ce livre, il y a tellement de choses. Je pense que franchement, il faudrait le lire. Il faut que vous le lisiez parce que c'est hyper intéressant sur la question de l'immigration, sur les relations, sur. Je sais même pas quoi vous en dire en fait. Sunja est juste impressionnante, j'ai un respect immense pour ce personnage qui a porté tout sur ses épaules en fait. C'est une femme comme on en voit peu. C'est ce que j'appelle une femme forte réellement. J'ai lu il y a pas longtemps quelque chose sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui disait on en a marre de voir toujours les personnages féminins soit des opposés. Soit la femme hyper soumise, soit la femme guerrière type Hunger Games ou ce genre de choses. On aimerait bien voir des femmes fortes mais normales. Et je suis assez raccord avec ça. Et Sunja est ce type de femme qu'on aimerait voir plus souvent en littérature. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Juste lisez-le. Parce qu'en plus, la plume est merveilleuse. Et puis c'est HarperCollins. Hein. HarperCollins, généralement, on n'est pas trop déçus avec eux. Second livre, troisième, pardon, on va y arriver. L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo aux éditions de Crescenzo. Ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté cette maison d'édition. Si vous aimez la culture coréenne, la littérature coréenne, il faut aller les voir aussi, en plus de l'atelier des cahiers. C'est deux maisons d'édition emblématiques. Ce livre a également été lu dans le cadre, comme Pachinko, du club de lecture qu'on a créé avec Elise Nebook sur Facebook. Je vous remets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas. Même sur les réseaux sociaux, pas seulement le groupe de lecture, mais si vous voulez nous suivre indépendamment ou sur Instagram, vous pouvez aussi. Le groupe de lecture n'existe pas sur Instagram, je sais même pas s'il en existe d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Ici dans ce livre, on suit Ewan qui est professeur d'art, de dessin, autant pour moi à Séoul, qui va se faire virer suite à un incident. Et elle va retourner du coup dans son village à Bukyun, là où elle a grandi et surtout adolescente. Et elle va retrouver Unsop, un ancien camarade de classe qui gère une librairie qui s'appelle Good Night. Et du coup, ça va lui permettre de faire le point sur sa vie. C'est vraiment ce livre, c'est ça, c'est Ewan qui va évoluer au contact de ces personnes, puisqu'il y a aussi le club de lecture qui est composée de personnes toutes très différentes les unes que les autres. Et elle va vivre aussi, retourner vivre à la maison de Noix, dans laquelle vit sa tante. Et elle va refaire en même temps, elle va revivre des souvenirs parce que Unsop est un camarade de classe qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui travaille pour la mairie de la ville aussi qui est un camarade de classe. Donc on va suivre tout ça. Et entre-temps, de temps en temps, il y a un chapitre qui est le journal du libraire, où il parle un peu de ce qui se passe à la librairie, il propose des choses. Et je vais essayer d'en trouver un pour voir. Oui, à chaque fois, il met un livre en avant et puis il raconte un peu ce qui se passe sur le blog de la librairie. Alors, c'est pas forcément censé être lu par tout le monde, mais voilà. Euh, et en fait, on est dans un. Alors, le livre a été adapté en série, si je me trompe pas. C'est pas marqué là? Comment j'ai su que c'était adapté? Oui, c'est ça, c'est un drama aussi. J'ai regardé un peu juste la bande-annonce après lecture et je me dis non. Parce que c'est en hiver que ça se passe, d'où la neige. La neige, pour moi, elle fait toute l'ambiance du livre. Et que dans la série, j'ai l'impression qu'ils ont retiré l'aspect neige, la montagne, tout ça. Ils ont retiré ce qui fait ce petit cocon, en fait. Tout au long du livre, on a cette impression de cocon, de quelque chose de douillet, de un moment de pause aussi dans la vie d'Ewan, donc forcément elle va se reconnecter à quelque chose de plus calme. Enfin, elle oppose en fait un peu sa vie à Séoul avec celle dans ce village où tout le monde sait tout sur tout le monde, où tous t'es vraiment très proches les uns des autres, il n'y a pas besoin de voiture, ou alors je crois que c'est l'accès aux communications est un peu compliqué parce que forcément avec la neige, etc.
J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages centraux, que ce soit Ewan et Unsub. Unsub est mignon. C'est un personnage masculin qui est rare, très pur, très calme, très posé, très qui s'inquiète pas, qui est vraiment présent pour Ewan et elle s'en rend pas vraiment compte à quel point il est présent. Ewan va en plus intégrer la librairie en fait. Elle va l'aider à gérer la librairie parce qu'en fait le mec il gère une librairie mais comme il est dans un tout petit village où il n'y a pas grand monde, mais ils vont pas trop de livres. Donc elle s'est mis en tête de l'aider à faire vivre la librairie, à gérer les réseaux sociaux, ce genre de choses, à créer des activités. Comme elle-même, elle gère, elle est douée en dessin, elle se dit tiens, si tu peux apporter ma petite touche à ma pierre à l'édifice avec plaisir. Et du coup, ça va remettre tout en perspective pour elle et c'est une évolution de personnage qui est hyper intéressante, très douce, qui prend son temps. L'épaisseur du livre n'est pas pour rien, mais on s'ennuie pas une seule seconde. Très franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, le temps de s'adapter au début, en fait, à l'écriture si particulière de l'autrice, après, ça va tout seul. Et je vérifie parce que comme j'ai mis des post-it, mais je me souviens plus exactement pourquoi j'ai mis des post-it. Alors oui, il y a des références littéraires, mais celui-là, j'ai pas pensé à mettre des post-it forcément. Mais il y a des belles réflexions. Je sais que j'ai vu des choses qui étaient intéressantes. Qu'est-ce que je veux dire d'autre Oui, donc il y a une relation amoureuse, forcément. Mais c'est le genre de relation amoureuse que j'aime bien. Parce que ça change. C'est très doux, c'est très calme. Il n'y a pas forcément quoi que ce soit de physique entre les deux. C'est vraiment très, très pur. Très platonique. Mais c'est suffisant. Moi, j'ai pas besoin de plus. Honnêtement, vous savez que moi, les relations amoureuses, c'est un peu compliqué. Parce que généralement, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes choses qu'on nous propose. Et là, c'est différent. Je me souviens. Alors, vous demandez peut-être s'il y a un chat, je ne me souviens plus s'il y a un chat. Ne me demandez pas. Je ne saurais pas vous dire grand chose de plus. C'est. Est-ce qu'on peut dire que c'est un feel good? J'en sais rien. Je sais pas. C'est juste très beau, un très beau livre. Après, les éditions de Crescenzo m'ont jamais déçu jusqu'à maintenant. Donc, le suivant, je l'ai lu il y a longtemps, donc je vais peut-être galérer un peu, mais on va y arriver. Le grand magasin des rêves de Limillet, aux éditions Piquet. Bon, post-it, vous savez ce que ça veut dire. J'ai longuement hésité avant de mettre cette couleur-là, mais je me demande si j'aurais pas dû mettre du vert. Bon, bref. Donc on suit. Alors les personnages, je vérifie toujours les noms. Elle est où? Penny, voilà. On suit Penny qui, au début du livre, qui veut passer un concours pour pouvoir être intégrée dans le grand magasin des rêves, qui s'appelle de la où? Ah, je me retiens jamais sur le nom de ce magasin. De la goutte. J'étais pas loin. Je sais pas si on dit le T par contre. Et c'est extrêmement exigeant, elle révise pour ça. C'est le grand rêve de sa vie. Bien sûr qu'elle y arrive, sinon il n'y a pas de livre. Et par son regard, on va découvrir comment fonctionne ce grand magasin, en quoi il consiste, quel est le but aussi. Euh, on va rencontrer d'autres personnages évidemment. Quand elle arrive, en fait, j'ai adoré déjà rien que l'entretien d'embauche. Rien qu'en parlant comme ça, ça revient. Je savais que la vidéo serait utile. L'entretien d'embauche, on lui donne un conseil juste avant, elle va le mettre en application et ça suffit amplement. On est impressionné par le patron. Il est d'un calme. Il demande que du naturel, il demande pas aux gens de paraître, il leur demande d'être. C'est pas la même chose. Et après, quand elle est embauchée, forcément, ils vont lui faire visiter le bâtiment avec les différents étages. Chaque étage vend des rêves différents, parce qu'en fait, ça se passe dans le monde des rêves. On ne comprend pas tout de suite. Enfin, moi, ou alors moi je suis quiche, c'est possible aussi. C'est qu'on nous présente ça avec un tel naturel qu'on a l'impression d'être vraiment dans un pays comme n'importe lequel, dans lequel une jeune femme postule. Et c'est par des détails qu'on devine que c'est le monde des rêves. C'est vraiment par des détails saugrenus, on se dit ouais, quoi, qu'est-ce que je viens de dire? Et après on comprend que c'est le monde des rêves puisque justement elle travaille dans ce magasin dont le principe est de vendre des rêves. Et en fait ils expliquent tout le fonctionnement. Chaque étage donc vend des rêves différents. Elle est à l'accueil avec une autre dame qui est déjà engagée. Et on vous explique un principe de balancier. Il y a le principe de la banque aussi, comment ça fonctionne, ce genre de choses.
Et au fur et à mesure des rencontres, on va très vite comprendre que les rêves ont une importance. Si vous faites un rêve, c'est qu'il a une signification, c'est qu'il y a quelque chose qui peut vous apporter, ça peut changer des vies. D'ailleurs, dans le livre, on parle de vies qui changent grâce à un rêve. Euh, Sauf que là, la différence, c'est qu'ici, c'est que dans ce monde-là, c'est les gens ou les animaux, parce qu'il y a des animaux aussi, qui peuvent choisir le rêve qu'ils veulent. Et en fait, en fonction de ce que la personne recherche, on va leur conseiller. Après, il y a des promos aussi. Si, j'ai adoré l'histoire des promos. En fait, j'ai adoré tout ce qui est proposé dans le livre parce que je trouve ça intelligent. J'ai trouvé ça très intelligent, très humain. Et j'avais l'impression à la fin d'avoir mangé le meilleur bonbon du monde. Le truc le plus doux, le plus savoureux. Quelque chose de très humain aussi. Il y a beaucoup d'humanité dans ce livre. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de moment oh mon dieu, il va se passer ça. Il y a le seul moment potentiel, en fait, on sait que ça va se résoudre dans la seconde parce que c'est au début du livre. Et qu'en fait, elle apprend, Penny apprend son métier. Et c'est ça que j'ai trouvé ça intelligent aussi, c'est de nous présenter tout cet univers par le biais de ce personnage. Bref, je suis d'accord en plus avec la quatrième de couve. Je comprends qu'il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il y a une idole coréenne qui l'a recommandé. Je suis tombée sur Instagram sur un post sur des idoles qui recommandaient des bouquins. Et il était dans la liste et j'ai dit oui, bon, ça ne m'étonne pas du tout. C'est un livre écrit à la troisième personne. Surtout, on ne suit pas que Penny en fait. Une fois que Penny est bien ancrée dedans, on suit d'autres personnages dont je me souviens pas de tous, très honnêtement. Mais c'est pas les personnages en fait qui sont les plus importants. C'est vraiment le message qui est transmis. Je suis en train de regarder la fin, au moins la fin pour me souvenir, mais je m'en souviens pas. Mais c'est pas si mal. Ce genre de livres qu'on aime tant, c'est bien de les oublier. Comme ça, après, on peut les revivre. Bref. Et le dernier, La fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jung-gun. Je vais y arriver. Chez Nami. Est-il besoin de préciser pourquoi je l'ai acheté? Vous mettez coréen plus Nami, généralement ça fait mouche. Mais là, j'ai été très étonnée. Pardon. J'ai été très étonnée parce que pour une fois dans un livre de chez Nami, chez les livres de Nami, c'est toujours... On retient que le côté positif des choses, on ne présente que l'aspect positif. Point. Il n'y a jamais de truc négatif ou quoi que ce soit. Là, j'ai été très étonnée parce qu'au début du livre, on a une jeune femme qui débarque de nulle part dans un village où le principe est de ne vivre que des émotions positives, rien de négatif. Tout ça, c'est interdit. Sauf qu'elle, elle est triste. Tout petit problème. Mais qu'elle va être accueillie et que de l'union de cet homme qui va la recueillir et elle va naître une jeune fille, Jiyeon, et on va retrouver Jiyeon plus tard adulte. J'en dirai pas plus sur qu'est-ce qui se passe entre les deux, tout est expliqué dans le livre, mais on a une partie du livre qui est assez surprenante. On s'attend à lire un film good et on se rend compte que c'est pas vraiment un film good. Donc on va retrouver Jiyeon adulte et en fait elle va arriver dans une ville et elle va se dire je vais ouvrir une laverie. Pourquoi qu'est-ce on sait pas, mais elle va ouvrir une laverie à côté d'un magasin, d'un restaurant. Et toutes les personnes qui rentrent dedans, s'ils ont des regrets ou quoi que ce soit, elles peuvent, grâce à un t-shirt lavé, en fait, comment j'ai expliqué ça? J'ai regardé derrière, ça va être plus sûr. Euh, un lieu où l'on soigne les âmes comme on prend soin des vêtements. Elle propose à ses clients de nettoyer leur cœur en effaçant leurs souvenirs les plus douloureux. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, le principe, c'est qu'elle leur donne un t-shirt, ils mettent dessus, grosso modo, il y a des couleurs qui s'affichent exprimant ce qu'ils veulent, la douleur en question. Ça passe en machine, une fois que c'est lavé, ils ne ressentent plus ces douleurs. Et on va suivre plusieurs personnages comme ça qui vont arriver là-bas. Et j'étais étonnée par la tournure de ce livre parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'en temps normal, le personnage central dans ce type de livre, généralement, on ne connaît pas son histoire, pas forcément, ou alors elle n'est pas forcément la plus importante, je dirais. Que là, le personnage de Jian est quand même hyper important. C'est-à-dire qu'à aider les autres, bah, ces autres vont rester fidèles à elle, vont pas forcément vouloir l'aider, ils ne s'en rendent même pas compte à quel point ils vont l'aider,
à les voir évoluer, à voir tous ces personnages évoluer, à un moment donné, elle va se dire, tiens, je dis pas plus. Je sais pas comment parler d'autre. Parce que franchement, c'était hyper touchant. J'ai pas vu dire les choses. Euh, Moi, j'étais touchée par l'histoire de tous ces personnages qui ont chacun leurs difficultés qu'ils traversent. Moi, j'avais mon avis sur cette histoire de douleur, justement, qu'on met sur un t-shirt et comme ça s'efface. Mais il y a une bonne question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'il est vraiment important d'effacer ces douleurs, toutes ces douleurs? Parce que si on les efface tous, est-ce que ça va pas changer la personne qu'on est? Et en même temps, il y a des douleurs qui sont nécessaires d'effacer pour pouvoir avancer, mais d'autres font partie intégrante de nous et nous permettent de grandir, de mûrir, d'évoluer. Donc il faut savoir choisir la bonne douleur en fait. C'est toute la question qui se pose. Il y a forcément des sujets importants qui sont traités. Je ne me souviens pas de tous, forcément, parce que vous savez que maintenant j'ai une mémoire de poisson rouge. Enfin, pas poisson rouge, mais j'ai des soucis de mémoire, on va dire. Je me souviens d'un personnage qui c'était autour de la musique. Et alors, il voulait réaliser son rêve, il n'y arrivait pas. Il y en avait il y avait une autre, il y avait un personnage féminin. C'est deux meilleurs potes en fait. Il y en a deux, je me souviens, c'est des meilleurs potes. Mais après, je me souviens pas de tout. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai pas retenu. C'était une histoire d'amour. Je vous laisse découvrir, mais c'était une histoire d'amour qui s'est terminée ou je sais pas quoi. C'est hyper beau. J'ai bien aimé le côté poétique aussi par moment. J'ai le souvenir des flyers qui s'envolent, des fleurs aussi qui s'envolent. J'ai le souvenir de. C'est le souvenir qui m'est resté, étonnamment. De fleurs qui s'envolent. Euh, Que dire d'autre? Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est ce truc hyper surprenant de la part des éditions Nami. Qu'il a été. Qui ce côté enfin, j'aime pas dire négatif parce qu'en soi les émotions négatives si elles sont là, elles ont une raison d'être, mais de parler de ce village, cette ville où tout n'est que amour, il y a un côté magique. En fait, il y a une magie dans ce livre qu'on voit rarement, ce genre de magie subtile qui fait du bien. Voilà, moi je dirais ça. C'est une super lecture. Pareil, c'est le genre de livre que je pourrais relire parce que je le redécouvrirai et que peut-être qu'avec le temps on change d'avis par rapport à ce qui est proposé dans ce livre. Et il y a des avis, là il y a des avis de lectrices. Je dis lectrices, mais oui, il n'y a que des femmes encore une fois. Non, il y a un mec, tant pour moi. Désolée. Poétique et fantastique, ouais. Bref, c'était très doux. Je dois faire mon avis écrit sur tous ces livres. Je ne sais pas comment je vais les faire. J'ai préparé les fiches, hein, mais j'ai beaucoup trop tard. Sur ce, désolée pour les oublis que j'ai pu faire. Désolée pour ma voix. Mais vous aurez une voix pareille, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à me dire si... parce que j'ai pas eu de retour sur le nouvel affichage de mes vidéos. N'hésitez pas à me le donner aussi. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, que vous avez envie de lire. Si vous avez des recommandations, surtout des recommandations en livres non connus. Parce que maintenant je galère à avoir accès aux livres non connus parce qu'on propose sur les réseaux sociaux, je vois toujours les mêmes livres passer, ça m'agace profondément. J'aimerais voir les petits éditeurs passer. J'ai dans l'esprit de vous faire un truc autour des petits éditeurs, mais c'est pas encore concret dans ma tête. Mais ça va venir, faut du temps, mais ça va venir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation. Salut!